Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais toucher un point qui va faire très mal et je ne serais pas étonné que le message ne soit pas apprécié de tous. Et en plus, le point que je veux toucher, je sais que c'est un point qui constitue même un des piliers de la religion catholique. Je préfère prendre mes avances et donc en fait, Marie, mère de Jésus-Christ, qui est Dieu manifesté en Fils de l'homme. Alors ici, mon objectif ne serait pas de déstabiliser la foi des croyants de la religion catholique, moins encore d'établir un conflit religieux quelconque. Là n'est pas du tout mon objectif, mais tout simplement de partager ce que l'esprit de mon Père m'enseigne en secret, afin que la vérité primitive demeure. De toute façon, vous allez même remarquer que dans la Bible, plus précisément dans Matthieu 13, Jésus-Christ, quand il était devant la foule, il parlait en parabole. Et ensuite, en secret, il prenait le temps d'expliquer tout ce qu'il a dit en parabole à ses disciples. Et par la suite, on constate que ses disciples ne nous l'ont pas caché, ils nous les ont révélés dans le Nouveau Testament, pour que nous aussi nous le sachions, et je pense aussi c'est pour que nous soyons avertis. Car la parole de Dieu est une épée à double tranche. L'évangile que nous prêchons n'a pas seulement le devoir de sauver les âmes, mais aussi diviser le bon du mauvais. Hébreux 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Dans Matthieu 10, il est dit, Matthieu 10, 34, 36, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Matthieu 10, du verset 34 à 36, vient confirmer Hébreux 4, 12. Littéralement, on aurait dit que l'évangile est paradoxal, car elle prétend sauver les âmes, à en croire Jean 3, 16. Et ici, on vient de lire que elle divise aussi. Mais nullement, parce que en fait, l'évangile n'est pas paradoxal. Là, on nous annonce tout simplement qu'en choisissant d'être au service de la vérité, il peut arriver qu'on fasse des compromis. Des compromis dont nous savons que ces compromis, des compromis dans le sens où, en étant au service de la vérité, nous pouvons mettre en péril nos relations sociaux ou encore s'opposer à nos propres désirs. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Je veux dire forcément des choses qui ne vont pas plaire à tous, mais je choisis de le faire pour la gloire de notre Créateur. Car si vous poursuivez la lecture de Matthieu 10, vous comprendrez quelles sont mes motivations. Dans Matthieu 10, 39, il est écrit « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Littéralement encore, on croirait à un suicide. Mais non, il s'agit ici de faire certains compromis pour la gloire de Dieu tout simplement.
tout comme accepter d'être renié par son entourage à cause de la vérité. Et c'est notre responsabilité, nous chrétiens. Matthieu 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Ne l'interprétez pas littéralement cette fois-ci. La croix ici, c'est un mode de vie et non un pendule que nous devons porter, par exemple sur notre cou, toute notre vie, ou encore un morceau de bois sous forme de croix devant lequel on doit se prosterner pour témoigner notre reconnaissance. Jésus-Christ a déjà porté la croix physique sur son épaule, aussi lourde qu'elle était. Moi, ça me suffit. La croix, nous devons la vivre tout simplement, la témoigner par nos actes. Et cela, pas en étant mourant, mais en la témoignant avec la vie. Donc, que nous soyons vraiment attentifs, que nous ayons le discernement. Ainsi, de nos temps, la vérité est révélée à ceux qui la cherchent. Pour ma part, c'est le cas, je la cherche. Je la trouve par la grâce de Dieu, même si je suis consciente que je n'ai pas toute la vérité en ma connaissance. Mais pour le peu que je trouve, je la trouve par la grâce de Dieu et je la partage à mon tour. Car je veux être une bonne graine qui donnera des fruits lors de la moisson. Là, je fais référence à la parabole du semeur et les terrains. La parabole est dans Matthieu 13, versets 1 à 9, suivi des versets 18 à 23. Voici ce que la parole de mon Père m'enseigne à travers la Bible. Marie, mère de Jésus-Christ, n'était plus vierge après avoir enfanté son premier-né. Jésus-Christ eut bel et bien des frères et des sœurs. Comme l'annonce Matthieu dans le 13e chapitre, versets 53 à 56. On va le lire. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Ici, entrons dans le contexte du texte et imaginons la scène. Ils sont surpris de voir une personne qui a grandi au milieu d'eux et dont ils connaissent très bien la famille faire ce genre de prouesse. Et là, nous remarquons que c'est toute la famille de Jésus-Christ qui est citée, du père au frère. Il y a même un de ses frères qui porte le même nom que leur père, Joseph. Et, en ce qui concerne le titre de sainte attribué à Marie, moi je dis que c'est normal. Toutes les personnes qui ont choisi de croire en Dieu et qui sont au service de Dieu sont appelées des saints dans la Bible. Donc toi et moi, si on croit en Dieu et si on sert Dieu, on devient des saints. Pas saint parce qu'on est parfait, mais c'est une sorte de nomination. Comment je peux dire, c'est une nomination qu'on utilise pour nommer ceux qui sont au service de Dieu dans la Bible. Donc, pour moi, Sainte Marie, je dis que c'est normal. Mais de là, que Marie intercède pour nous, là je dis que c'est pas normal. Jésus-Christ étant le chemin, la vérité et la vie, il intercède
en notre faveur auprès de Dieu. Est-ce que ça ne nous suffit pas? C'est dit dans Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Aussi cela peut être clair et net. Nul ne vient à Dieu que par Jésus-Christ. Pour ma part, c'est le seul chemin. Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix à Golgotha pour me justifier. Personne d'autre. Sinon, ceux qui croient que Marie ou quelconque ange peuvent intercéder pour eux vers Dieu, ils n'ont qu'à croire aussi que quelconque mort sur la terre peuvent aussi intercéder pour nous auprès de Dieu. Hérésie totale. Je ne me souviens pas avoir lu une scène semblable à cela dans la Bible, qu'un humain mort ou un ange intercédant pour nous auprès de Dieu. Alors, d'où tenons-nous ces enseignements? Hérésie totale. Vous me direz certainement, oui, mais si Marie, mère de Jésus-Christ, ne peut pas intercéder pour nous auprès de Dieu, pourquoi nos prières se réalisent-ils des fois? Les prières que nous lui adressons, bien sûr. Plus encore, il y a des miracles qui se produisent par elle. Moi, je vous répondrai que même le diable se déguise en ange de lumière. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14, il est dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Là, je suis sorti du contexte de ce chapitre. Je traduis le verset littéralement. Et ça a un sens parce que nous le vivons aujourd'hui. Beaucoup sont bernés et ils brillent aux éclats par les exaucements justement de cet ange de lumière. Et je constate même que la majorité des artistes ont recours à cette pratique-là. Mais pour combien de temps? Le fait que l'on soit dans la fausseté ouvre une porte à Satan. Ça ne le dérange pas de faire le fameux travail de Marie ou encore des autres saints ou des anges. Si nous sommes dans la fausseté, lui ça l'arrange. Il est d'accord, prêt à agir sous ce prétexte. Voilà pourquoi vous prierez au nom de Marie, des autres saints et même des anges. Il sera prêt à être à votre service pour vous exaucer. En quelque sorte, faire le bien pour le mal. Prêt même à ordonner aux démons, ses serviteurs, de vous laisser tranquille du moment où vous êtes loin de Dieu, dans la fausseté. Lui, ça l'arrange. D'où est-ce que je tiens cette connaissance? N'est-il pas dit dans cette même Bible que, au temps de la fin, l'Esprit de Dieu se répandra même sur les petits? Je n'ai pas fait d'études de théologie, ni d'études de pastorat, mais l'Esprit de Dieu me fait grâce de comprendre ces choses. Dans Acte 2, verset 17, il est dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Bon, ça ne veut pas dire mot pour mot que les fils et les filles auront le don de prophétie, les jeunes les dons de vision, les vieillards les dons de songe. Mais ça veut tout simplement dire par là que Dieu va utiliser qui il voudra pour faire entendre la vérité, et sachant que les dons de l'esprit sont multiples. Il n'y a pas que les dons de prophétie, vision et songe. Il y en a beaucoup. Il y a même les dons de dessein, pourvu que ça vienne de Dieu. Il y a même les dons de guérison, des dons de je ne sais. C'est tellement beaucoup, pourvu que ça vienne de Dieu. Et si nous ne nous levons pas pour le servir,
Il suscitera même les pierres pour le faire à notre place. Donc, Dieu utilise qui il veut de nos jours. Un petit conseil, n'allez pas à l'église pour qu'on vous enseigne. Entrez dans l'intimité de Dieu pour qu'il vous enseigne par son Esprit Saint, comme il a promis dans Jean 14. Allez plutôt à l'église pour faire croître la connaissance que l'Esprit met à votre disposition. Ainsi, ayons l'intelligence de sonder, de discerner ce que l'Église nous apporte et de demander à Dieu d'approfondir en secret cette information-là, cette connaissance-là que l'Église nous apporte, afin que nous soyons aussi une bénédiction pour les autres. Et si l'Esprit de Dieu vous met à cœur de le dire, dites-le. Donc si l'Esprit de Dieu vous met à cœur aussi de le partager, partagez-le. Car le temps nous est compté. Bien que la parole de Dieu demeurera, nous passerons. Ayons donc l'habitude de méditer la parole de Dieu dans la Bible. Elle nous enseigne beaucoup de choses. Vraiment, sur ce, que Dieu nous bénisse. On en a besoin. Amen. Je viens à toi tout simplement. Je te donne mon cœur. Prends tout, Seigneur. Aide-moi à voir ta main dans ma vie, car tu es mon soutien. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je viens à toi tout simplement. Je te donne mon cœur. Prends tout, Seigneur. Aide-moi à voir ta main dans ma vie, car tu es mon soutien. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Donne ma vie, te donne mon cœur, tous mes désirs. Prends tout, Seigneur, tu es ma vie, tu as mon cœur, tu es mon désir. Prends tout, Seigneur. Prends tout ce que je suis.